Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une entreprise dont on a pas mal entendu parler ces derniers mois, en tout cas ces dernières années, depuis mars 2020. C'est évidemment l'entreprise Pfizer qu'on a un petit peu tous dans le sang, sans mauvais jeu de mots, enfin avec mauvais jeu de mots d'ailleurs. En tout cas, Pfizer, c'est une entreprise qui est très intéressante, même si voilà, on a un petit peu tous la haine de s'être fait vacciner, je pense, hein, pour la plupart, parce que je sais que mon public est relativement jeune, donc pour la plupart, on était pas convaincu de la nécessité de recevoir une dose. C'est mon cas en tout cas, et j'en ai même reçu deux. Donc voilà, j'ai un petit peu à contre-cœur, une petite rancœur, on va dire, contre Pfizer, même si voilà, ils n'ont fait que leur travail de développer un vaccin. C'est plutôt contre l'État qu'on devrait s'en prendre. En tout cas, au niveau de Pfizer, on est sur une entreprise qui est très intéressante, qui verse un dividende intéressant depuis plus de 40 ans, qui a un cours de l'action en forte croissance, un dividende en croissance et qui est sous-évalué. Donc autant te dire qu'on a tous les indicateurs au vert pour investir dessus. Tu peux quitter cette vidéo maintenant si tu es déjà convaincu, sinon je vais te donner tous les chiffres dès maintenant. On attaque avec le rendement du dividende 2022 en pourcentage. On est sur un rendement à 3,5%, ce qui est relativement correct, mais si on était sur ce rendement-là sans que le dividende soit en augmentation, ça ne m'intéresserait pas. Donc tu vas le voir par la suite, le dividende est en augmentation. Donc 3,5% au cours actuel de l'action. Ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc ça fait 42 ans qu'il est versé et il n'a jamais été coupé. Ça fait 11 ans qu'il n'a pas diminué. Donc, autrement dit, il y a 12 ans, donc du coup ça nous amène en 2010 ou 2009, il a diminué malheureusement. Il n'a pas été coupé mais il a diminué. Et sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 6% par an. Alors attention, du coup, étant donné qu'il a diminué il y a 12 ans, on peut imaginer que les 6% d'augmentation qu'on a eu sur les 10 dernières années ne sont pas le reflet de ce que fait cette entreprise sur le long terme, mais simplement, étant donné que le dividende a diminué il y a 12 ans, et bien depuis, il réaugmente plus rapidement. Je te le montre avec un graphique fait à la main parce que je n'ai pas de compétences en informatique. Si le dividende augmentait progressivement comme ça d'année en année, qu'il a diminué l'année dernière et que là il réaugmente plus rapidement pour rattraper son retard, eh bien on a peut-être une augmentation qui est un petit peu faussée. Donc le dividende ne va peut-être pas augmenter de 6% par an sur les 10 prochaines années, mais si c'est le cas, en tout cas tant mieux, ça a été le cas sur les 10 dernières, espérons qu'on ait quand même une belle augmentation sur les 10 prochaines années. Au niveau de la capitalisation de l'entreprise, parce que c'est important de savoir si on investit sur une small cap, donc une petite capitalisation, une moyenne ou une grosse entreprise. On investit là sur une entreprise qui est valorisée à 256 milliards de dollars. Alors ce chiffre ne te dit peut-être rien, mais c'est une énorme entreprise comparément à certaines de mon portefeuille qui sont valorisées à 8, 11, 34, 82, 52, 17 milliards. Là, on est sur une très très grosse capitalisation, donc très safe évidemment, avec très peu de risques de faillite ou autre, hein. Maintenant, une fois qu'une entreprise est aussi grosse, on peut avoir une récession, on peut avoir une baisse des résultats, du chiffre d'affaires, etc. Mais on ne peut plus couler, entre guillemets. C'est comme Sanofi en France, qui est bien plus petite que Pfizer déjà, ça ne peut plus couler, c'est beaucoup trop gros. Donc, d'ailleurs, on les appelle les too big to fall, c'est-à-dire les trop grosses pour tomber, trop grosses pour couler, tellement une fois qu'une entreprise a atteint une certaine taille, c'est impossible qu'elle coule. Parce qu'au pire des cas, elle pourrait liquider des actifs. Donc 256 milliards de valorisation, c'est très sécuritaire, c'est très rassurant pour les investisseurs. Et au niveau du cours de l'action, on est à plus 116% sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours de l'action a plus que doublé sur les 10 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle. Le risque quand on a une forte augmentation du cours de l'action, c'est que l'action soit maintenant surévaluée et que cette augmentation du cours de l'action ne soit pas liée à une augmentation du résultat net et du chiffre d'affaires, parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une augmentation du cours de l'action corrélée avec l'augmentation des résultats. Si on a les résultats qui stagnent et le cours de l'action qui s'envole, bah, l'action est de moins en moins intéressante du point de vue d'un investisseur long terme. Et au contraire, si on a le résultat qui augmente et l'action qui stagne ou qui n'augmente pas autant, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a une action sous-évaluée. Là, en l'occurrence, la question qu'on peut légitimement se poser en voyant 116% de croissance, c'est est-ce que cette croissance est corrélée avec la croissance des résultats ou est-ce que c'est de la spéculation? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est pas de la spéculation, mais elle n'est pas non plus corrélée avec le résultat. Alors, qu'est-ce que je te dis? Parce que là, je te dis que c'était l'un ou l'autre. Eh bien là, on a eu 116% de croissance, mais on a eu une telle augmentation du résultat net
que maintenant l'action est sous-évaluée malgré cette augmentation. Donc non seulement elle a fortement augmenté sur les 10 dernières années, mais en plus de ça, elle n'a même pas suffisamment augmenté pour suivre l'augmentation de son résultat net, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a non seulement une action qui est en croissance, mais une action qui a encore plus de potentiel de croissance pour les prochaines années parce qu'aujourd'hui, elle n'a même pas suffisamment augmenté étant donné l'augmentation des résultats. Donc on a un PER qui est seulement à 11, c'est-à-dire que l'entreprise est valorisée à seulement 11 fois ses bénéfices nets, ce qui est une très bonne nouvelle. Sur la moyenne des 45 entreprises de mon portefeuille, on a un PER de 21. Pour te donner un ordre d'idée, voilà, ça veut dire qu'en moyenne, les entreprises sont valorisées à 21 fois leur bénéfice net par action, enfin leur bénéfice net. Et là, on est à un PER de seulement 11, donc elle est deux fois sous-évaluée. Voilà, elle devrait valoir deux fois plus si elle était valorisée au même niveau que tout le reste du marché. Là, elle est à 256 milliards, elle devrait valoir 500 milliards de dollars si elle était valorisée comme le reste du marché. Et le reste du marché, en plus, est un petit peu sous-évalué en ce moment, globalement. Si tu regardes la courbe du S&P 500, ça t'aide à avoir cette tendance. Donc là, on est à seulement 11 de PER, donc très bonne opportunité d'achat en ce moment. Tout de même, une belle croissance de 116% sur les 10 dernières années, sur une très grosse capitalisation de 256 milliards de dollars. On a un rendement sur le dividende à 3,5% qui est déjà plutôt intéressant, qui augmente de 6% par an, qui est versé depuis 42 ans et qui n'a pas diminué depuis 11 ans. Donc tous les indicateurs sont au vert. On n'a absolument aucune raison de dire oui, mais comme il y a ça, je ne souhaite pas investir dessus. Non, tout est au vert. Donc ça n'est pas un conseil d'investissement. Je ne te dis pas d'investir dessus, bien sûr. Simplement, je te dis que j'investis dessus et que je crois en cette entreprise. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Voilà pour la présentation de l'action Pfizer. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur l'entreprise et si tu as des informations complémentaires à me les donner en description. Tu as en lien sous la vidéo, dans la description, en commentaire, pardon. Si tu as des infos complémentaires à me donner, n'hésite pas à les donner en commentaire. Et tu as des liens de parrainage en description de cette vidéo, donc c'est-à-dire juste en dessous de là où tu as le like et le bouton s'abonner pour créer ton compte sur le même courtier que moi pour investir avec zéro frais sur cette entreprise et sur toutes les autres que je te présente. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.